La nouvelle communication multidimensionnelle. Voilà ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui avec ce module, qui va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, la définition. Ensuite, pourquoi est-ce une compétence clé pour vous? Ensuite, quels sont les points de vigilance que je vous propose de regarder sérieusement? Puis, 5 conseils concrets et un exercice que je vous proposerai de mettre en œuvre tout de suite après avoir vu cette vidéo. La définition de cette communication multidimensionnelle. Il s'avère que nous avons la chance aujourd'hui d'être dans un monde où il y a une dimension humaine et une dimension digitale. Une dimension humaine que l'on doit absolument soigner, la prise de parole en public, la capacité de se présenter, la capacité de faire passer ses idées, et la même chose dans le digital. Ce n'est pas un autre monde, c'est un monde complémentaire qui vient au service de nos objectifs pour que cette communication multidimensionnelle nous permette d'atteindre nos objectifs. Pourquoi est-ce une compétence clé de maîtriser la communication multidimensionnelle? Tout simplement parce que nous sommes assaillis de plein d'informations dans notre journée. Tous, nous avons énormément d'informations à gérer. Ainsi, si l'on veut faire passer un message, c'est essentiel de s'appliquer et de faire que les multidimensions qui sont à notre disposition, par exemple message vocal, par exemple email, quand on veut faire passer un message, eh bien chacun des éléments de façon cohérente doit être à notre service. Ainsi, cette multidimension dont nous avons la chance de profiter doit être au service de nos objectifs pour que le message passe. 2 points de vigilance. Le premier, c'est moi, chacun d'entre nous. Nous devons savoir comment nous présenter afin que notre communication ait le plus de chances de passer. Donc moi d'abord. Ensuite, les autres, à qui je m'adresse. Je dois faire un effort pour savoir quel est le profil des gens qui sont en face de moi, que ce soit dans un contexte interne à une organisation ou externe à une communication, je dois savoir à qui je m'adresse. Donc ces 2 points de vigilance sont essentiels. Je me soigne par rapport à comment je veux apparaître et ensuite je dois savoir à qui je m'adresse pour être plus pertinent. Les 5 conseils pour utiliser la communication multidimensionnelle à votre avantage. Premièrement, savoir ce que l'on veut, savoir ce que je veux faire passer et le dire ainsi quasiment aussi avec les tripes, pas seulement avec le cerveau. Deuxième conseil, savoir ce que les gens à qui je m'adresse veulent, quel est leur profil, quels sont leurs propres objectifs, afin que je fasse cet effort pour les faire aller à partir de là où ils sont vers ce que je veux leur faire passer comme message. Troisième conseil sur la communication multidimensionnelle, adapter la forme. L'adaptation de notre forme de communication est essentielle pour que le message ait une chance de passer. Quatrième conseil que je souhaite partager avec vous, c'est dire le fond de mon message en sachant me répéter différemment. Ainsi, cette communication multidimensionnelle est à notre service pour dire le fond de notre message, de nos messages même, de façon différente, mais en espérant que notre répétition permette à ceux à qui nous nous adressons de mieux comprendre, de mieux s'approprier ce que l'on veut partager avec eux. 5e conseil sur la communication multidimensionnelle. Nous devons
et c'est un exercice essentiel, demander un feedback sur la qualité de notre forme, sur la qualité de notre fond. Dans ce message, l'adaptation de notre fond à notre forme. Tout ceci est jugé par les gens. Ainsi, le fait de demander un feedback est un avantage considérable pour être meilleur. Un exercice que vous pouvez vous appliquer pour améliorer votre communication multidimensionnelle. Premier exercice, je vous propose de vous entraîner devant votre glace. De façon complètement sincère, objective, vous testez votre message devant votre glace et vous faites votre auto-évaluation. C'est un exercice simple à faire, que l'on ne fait pas assez, et pourtant, même cette auto-observation, auto-évaluation nous permet d'avancer. Deuxième exercice concret dans ce contexte-là, c'est la capacité à demander un feedback pour nous assurer que ce que l'on a fait passer comme message a été clair et potentiellement bien perçu, bien compris. En résumé de cette partie sur la nouvelle communication multidimensionnelle, c'est moi qui suis responsable de la façon dont je m'exprime et des mots que j'utilise, potentiellement des images que j'utilise pour que les messages soient accessibles, soient compréhensibles et soient même utiles pour les autres.